des âmes en peine, c'est juste des gens comme vous et moi, en fait, vraiment, hein, qui ont plus de corps physique et qui n'ont pas encore eu cette chance de retourner à l'amour inconditionnel qu'on est tous, d'une manière complète, et donc qui restent comme emprisonnés de leur mental et de leur système émotionnel, et qui tournent en boucle comme ça, dans une vie qui est une vie sans corps. Vous voyez, comme quand on a un petit vélo dans la tête, là, et qu'on n'arrive pas à sortir du truc. Ah non, 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 enfin, je suppose que vous avez tous vécu ça, mais eh ben, c'est comme s'il restait calé dans quelque chose, en fait. Alors, ça peut être calé dans, par exemple, un décès, si le décès a été soudain, inattendu. Genre un accident de voiture, il roule, puis paf, quelque chose qui arrive derrière, et puis hop, il meurt à la seconde. Donc, ce qu'on appelle les morts violentes peuvent, par exemple, générer, pas chez tout le monde, hein, mais chez des personnes, des revêcus en permanence du choc et de l'incompréhension, quoi. Donc il y a comme une émotion très forte, c'est comme un traumatisme en fait au moment du décès, et donc ça génère c'est quoi le mot? C'est pas la surprise, c'est l'ébahissement. Le quoi? Le choc. Oui, enfin j'avais un autre mot, mais oui c'est ça, comme un choc, un truc qui fige là, comme ça. Sidération. La sidération, merci Frédéric, c'est ça. Donc comme un vécu de sidération qui est très fort, et puis qui bloque comme l'âme euh, dans un vécu émotionnel traumatique, qui fait que la personne, elle rejoint pas la lumière, elle n'a pas accès à ces merveilleux guides qui nous accueillent dans l'au-delà et tout ça, parce que de ce que je perçois par ailleurs, la mort, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique, c'est vraiment un retour à la maison quelque part. Et donc c'est comme s'ils n'ont pas accès à ce retour tout beau, tout fluide à la maison, et qui restent encoqués dans une charge émotionnelle dense. Et voilà. Alors, soit c'est le décès qui s'est passé comme ça, soit c'est des gens qui ont eu une vie très contractée, qui ont vécu au niveau de leur protection très fort, et qui ont une petite vie comme ça, un peu tristoune, basée sur la rancœur, par exemple, ou des colères très fortes, ou la blessure de trahison, enfin voilà, et qui vivent... c'est Tati Daniel, quoi, tu vois, qui vivent le truc en étant gna 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 gna, puis ils meurent, ils sont gna 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 gna, en fait, ils continuent. C'est juste qu'ils ont plus de corps physique et ils continuent à faire gna 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 gna. En fait, la mort n'a pas changé, n'a rien changé, sauf qu'il n'y a plus de corps physique. Donc, s'il n'y a plus de douleur physique, quoique, parfois, il y a même encore la mémoire des douleurs physiques, même s'il n'y a plus de corps physique, il y a des corps énergétiques qui restent un peu encoqués aussi. Donc, c'est comme si la vie continue toute tristoune après, en fait. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour les âmes en peine, parce que c'est vraiment des êtres humains. Ça pourrait être mon père, ça pourrait être ma grand-mère. Je veux dire, ça pourrait être la vendeuse au Proxy Délès, quoi. Qui se retrouve là, coincée dans un bazar sans rien comprendre à ce qui leur arrive, en fait. Bien souvent, la plupart des temps, ils n'ont même pas compris qu'ils sont décédés. Ils savent pas. Ils sont calés dans un truc, ils ont même pas capté, en fait. Bon, tout ce que je vous partage, c'est vraiment le fruit de mes papotes multiples avec des âmes en peine. Hein, donc, Et comme pour les voilà, vous bébés, chopez alors? ce qui vous parle ou pas, enfin bon, tout ça. Et donc, ces petites âmes, elles sont là, toutes... c'est pour ça que je les appelle des âmes en peine et pas des entités ou des trucs un peu... Pour moi, c'est une petite âme qui est triste, quoi, ou qui vit des émotions fortes, qui est toute perdue, ça va pas du tout pour elle. Et, euh, et du coup, elles vont se mettre en lien. C'est comme un truc vraiment purement énergétique, vibratoire, de se mettre en lien avec un être humain, une autre âme en fait, qui elle a un corps. Mais c'est la seule différence, c'est juste le corps. Hein. Une autre âme qui a un corps, et bouf, quand il y a quelque chose qui résonne, elles vont se mettre en relation avec ce truc qui résonne. Ça, je sais pas exactement. Ouais, c'est comme quelque chose que j'observe, quoi. C'est comme une bulle de savon, une bulle qui vient, là, qui vient se brancher. Et donc, voilà. Et du coup, la conséquence, c'est que pour l'être humain qui a encore un corps,
ça va comme amplifier quelque chose qui est déjà vivant à l'intérieur pour lui. Donc si c'est une petite âme en peine qui est triste, vraiment quelque chose de l'ordre de la mélancolie, qui n'arrive pas à faire le deuil de plein de trucs, et qu'une personne vivant a ça en elle, pouf, elle se branche, et c'est comme comment on dit, un dimmer, quoi, si on avait la mélancolie à 2, là on se la chope à 8, et puis on est genre super mélancolique et tout ça, mais c'est pas que la note qu'on porte, c'est celle de l'autre aussi, mais qui est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur, en fait. Et du coup, c'est comme un cadeau énorme, même si ça a pas l'air, mais c'est comme un cadeau de la vie pour, oui, c'est ça, de mettre en reflet quelque chose qui est déjà à l'intérieur, dont l'âme souhaite se libérer. Pour moi, tu vois, donc j'ai régulièrement, moi, encore des âmes en peine qui débarquent. Encore il y a un mois, on avait dans la buanderie, on comprenait pas, t'as les lumières qui pétaient, enfin les ampoules qui pétaient, t'as nos machines à laver qui ont coulé partout. Enfin, c'était assez dense au niveau de la matière, c'était dans notre buanderie, quoi. Les évacuations d'eau, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et mais c'est vraiment à chaque fois comme des cadeaux. Et ça permet d'aller voir des trucs qu'on ne verrait pas sinon. Tu sais, il y a des trucs sous le tapis souvent, enfin chez tout le monde, hein, et du coup, on est déjà occupé à tellement de trucs, on va pas toujours soulever le tapis pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore à regarder. Et les âmes en peine, c'est l'opportunité d'aller mettre une loupe sur un truc qui est en nous, qu'on n'a pas encore vu. Donc c'est très beau. C'est très chiant. Parce qu'au niveau de la personnalité, si on l'a pas encore regardé, c'est parce qu'on n'avait pas super fort envie de regarder ce truc-là, peut-être. Genre, on va faire des courses au Deleuze ou quoi. Si tu ouvres tes yeux, tu vois partout, il y en a qui continuent à faire leurs courses, quoi. Ah, pardon, monsieur, madame, poup, poup, poup. Une petite mousseline, pouf. Donc voilà, moi j'ai appris à fermer mes yeux, pas regarder, pas écouter, de base, hein, dans ma vie en général, mais voilà, il y en a un peu partout. Donc si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez regarder ou pas. Voilà, tout en vous rappelant que c'est vraiment rien de grave, quoi. C'est juste, voilà, une partie de l'expérience humaine. Ça va? C'est ça, et t'es pas obligé de toutes les ramener à la maison. C'est ça. Parce que, de la même manière qu'il y a des gens qui font leurs courses, qui sont tout à fait vivants, qui ont un corps que t'es pas obligé de soigner, de guérir et de résoudre tous leurs problèmes, ben t'es pas obligé de faire pareil pour les petites âmes en peine qui ont plus de corps. C'est ça. Clairement, les papotes, c'est un mouvement d'ouverture. Mais si l'ouverture devient un peu envahissement, mais c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur chez soi qui décide ça, même si on s'en rend pas compte. Et en général, on décide ça par rapport à des trucs perso, quoi. Et dans ce genre de thème-là, il y a deux thèmes qui reviennent souvent. C'est la notion d'invasion. Donc, quand on n'arrive pas à connaître ses limites, parce que, par exemple, on a vécu plusieurs fois d'avoir été envahi ou d'envahir l'autre et que du coup, on connaît pas bien sa propre limite. On sait pas quand on doit dire non. Parce qu'on sait pas où est ni notre limite, ni celle de l'autre, etc. Donc ça, c'est un premier thème. Et le deuxième thème, c'est l'abandon. C'est de pas savoir quand il faut aider l'autre ou quand il faut le laisser se relever tout seul, quoi. Parce qu'on a peur de l'abandonner, à le laisser se débrouiller. Mais en même temps, on l'aide pas si on le porte. Donc voilà, c'est un peu les deux thèmes qui tournent là-dedans. Hein. Quand on a la maison pleine d'âmes en peine et tout ça, c'est un peu ces thèmes-là, quoi. Pour le passage d'âme, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a des années. Mais le petit mode d'emploi est sympa quand même. C'est du basique. C'est sur ma chaîne YouTube. Et ça s'appelle Comment faire un passage d'âme. Ah oui, ok. Voilà. Donc il y a une petite procédure basique. Je crois que c'est un truc que j'ai fait à 6-7 ans, mais ça tient la route. Sinon, il y a une formation en ligne sur ces 5 heures de vidéo
sur, selon ma perception des choses, comme d'hab, qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible, en gros. Et donc, je n'explique pas comment papoter avec l'invisible, mais je fais comme un portrait global de qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible. Et donc, en gros, tout ce que je raconte, tous les bazars que je vous détaille, vous pouvez papoter avec. Voilà. Donc ça peut être des pistes aussi. Et il y a moyen de s'amuser très très fort. Je me suis beaucoup amusée avec tout ça. Voilà. C'est une formation, comment on dit, basée sur du don libre. Donc vous me dites, je voudrais la formation, je vous passe le lien, vous versez ce que vous voulez sur le compte des papotes et vous avez accès au truc. Il y a des mind maps, il y a plein de trucs. Voilà. Ça va? C'est ça, mais c'est pas... on parle pas de papote là-dedans. Non. C'est vraiment juste le monde invisible. Il y a quoi dans le monde invisible? C'est pas papote avec le monde invisible. Juste non. pour... C'est ça. Et dans le livre, on a exprès parlé juste de comment papoter avec nos guides personnels pour rester dans quelque chose de très soft et sécuritaire quelque part. Parce que nos guides, ils sont tout le temps branchés avec nous. Je veux dire, eux, ils sont collés Enfin, oui, ils sont collés, ils sont comme logués avec nous. Donc, si on parle avec eux, il n'y a pas de souci. Je veux dire, vous pouvez vraiment parler avec vos guides personnels sans problème. Maintenant, si vous amusez à parler avec plein d'autres trucs du monde invisible, c'est très vaste et c'est assez binaire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière et il y a de l'ombre dans l'invisible. C'est comme chez la vie sur Terre. Je veux dire, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Les guides personnels, c'est juste lumineux. Les anges, les archanges, c'est juste lumineux aussi. Mais par exemple, si vous mettez en lien avec un lutin ou les êtres de la nature, il y a des coquinets dans l'histoire quand même. Même s'ils sont tout mignons. Une petite fée, voilà quoi, faut voir. Enfin, je veux dire, voilà. Vous pouvez vous lancer là-dedans, mais c'est... Voilà, il faut expérimenter.